Alors, quatrième vidéo sur Calc pour voir comment on fait pour nommer une feuille de calcul et aussi pour reproduire un tableau puisque, alors, dans mes commandes du premier semestre, j'ai des commandes d'aliments, mais je vais aussi avoir d'autres commandes qui ne sont pas des aliments, ce sont des commandes de petits matériels. Donc, je vais reproduire mon tableau. Je ne vais pas le refaire en entier, je vais faire ce qu'on appelle un copier-coller. Donc, si je sélectionne mon premier tableau, que j'en fais une copie en cliquant sur copier, que je me positionne par exemple dans la cellule A13 et que j'utilise l'outil coller ou CTRL-C, CTRL-V, donc ça reproduit bien mon tableau, mais ça n'a pas reproduit la hauteur des lignes. Je me retrouve à devoir refaire cette manipulation. Donc pour éviter ça, je reviens en arrière pour montrer cette fois la bonne solution. Donc au lieu de sélectionner les cellules du tableau, eh bien, la bonne solution consiste à sélectionner les lignes qui correspondent au tableau. Donc je vois bien que ce n'est pas la même sélection. Je refais CTRL-C ou copier. Je me repositionne en cellule A13 et je fais CTRL-V pour coller. Et cette fois, j'ai bien une reproduction de mon premier tableau, mais avec la mise en forme qui est correcte, c'est-à-dire que ça a bien gardé les hauteurs de ligne, donc en ayant auparavant sélectionné les hauteurs de ligne. Donc ici, j'ai plus qu'à remplacer le contenu. Donc ici, aliment, je le remplace par petit matériel. Donc pour faire ça, j'ai cliqué dessus et j'ai écrit directement. Les noms des articles, je les supprime, je vais pouvoir les remplacer. Je m'aperçois que j'ai une ligne en trop dans mon tableau. Donc si je veux supprimer la ligne 19, je la sélectionne en cliquant sur le chiffre 19, clic droit, supprimer des lignes. Et donc je vais pouvoir écrire ici les nouveaux articles. Et également remplacer les valeurs des tarifs. Donc je ne suis pas obligé de supprimer le contenu des cellules, je peux écrire directement dedans. Les quantités sont également changées. Et donc je vois que dans mon tableau, les calculs se sont actualisés. C'est-à-dire que vu que je n'ai pas supprimé les cellules à l'intérieur de mon tableau, ce qui était volontaire, eh bien j'obtiens des résultats qui se sont actualisés. Donc je gagne du temps grâce au tableur.